M23. Rebelles de guerre. Conflit du M23. Le conflit du M23 est une insurrection armée débutée en novembre 2021 par le mouvement du 23 mars dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la phase actuelle des conflits qui déstabilisent la région du Kivu depuis 2004. Cette mutinerie fait suite à la première rébellion du M23, défaite en 2013 par les troupes gouvernementales et soldats de la MONUSCO. En novembre 2021, le mouvement du 23 mars reprend les armes, invoquant le non-respect de l'accord de paix de 2013 par le gouvernement congolais, ainsi que la protection de la minorité Tutsi du Kivu, contre les attaques des groupes Hutus, notamment les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. En mars 2022, le M23 lance une offensive en province du Nord Kivu, affrontant les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Ces supplétifs des groupes armés regroupés sous la bannière des Wazalendo et la MONUSCO avec l'appui des forces rwandaises de défense, FRD, prend progressivement le contrôle de points importants de la province. En mars 2024, selon l'ONG internationale Crisis Group, la rébellion contrôlait environ la moitié du Nord Kivu. En août 2024, un accord de cessez-le-feu est négocié, mais les affrontements reprennent en octobre et s'intensifient à partir de décembre, à la suite de l'annulation du sommet de Luanda. Début 2025, le M23 prend le contrôle de Goma et Bukavu, les capitales provinciales du Nord Kivu et du Sud Kivu, et poursuit son expansion territoriale menant 2 fronts dans l'est de la RDC. Un au Nord Kivu où les rebelles tentent de progresser dans le territoire de Lubero, Masisi et Walikale. Un autre dans le Sud Kivu où le M23 avance dans le sud de la province en direction d'Uvira. Et Mwenga où il fait face à une coalition loyaliste à Kinshasa, regroupant les FARDC, les forces armées du Burundi et les milices Wazalendo. Début juillet 2025, à la suite de la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, des négociations entre le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, aboutissent le 19 juillet 2025 à une déclaration de principe établissant un cessez-le-feu et un cadre pour des discussions pacifiques. Malgré cet accord, les affrontements entre les forces loyalistes et la rébellion persistent et l'AFC M23 prend le contrôle d'Uvira en décembre 2025, se retirant un mois plus tard sous la pression des États-Unis d'Amérique. Le M23 et les groupes armés qui sont impliqués dans le conflit sont accusés de commettre diverses actions contre les populations locales africaines, incluant des violences sexuelles, des meurtres, des enlèvements et des pillages. Les combats entraînent le déplacement des millions de civils. Exactement, les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le M23, tandis que Kigali accuse Kinshasa de soutenir les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Les deux pays, le Congo RDC et le Rwanda, nient respectivement toute implication dans le soutien respectif au M23 et au FDLR. Cependant, depuis 2022, plusieurs rapports de l'ONU confirment le soutien du Rwanda au M23 et soulignent aussi une collusion entre l'armée congolaise et divers groupes armés, y compris les FDLR, dans le cadre de la lutte contre le M23.